Bonjour, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Daphné et je vous souhaite la bienvenue dans ce vlog lecture. Ça sera un vlog lecture dédié aux livres québécois. Donc, on est aujourd'hui le 2 juin, alors le défi Mets du bleu sur ta palle de Maps est commencé officiellement. Ça fait, mon Dieu, quand même plusieurs années que je suis ce défi-là. Et au mois de juin, j'essaye de lire le plus de livres québécois possible parce que dans le reste de l'année, je lis un peu moins québécois. Donc, en juin, j'essaye de me rattraper un peu. Donc, c'est ça que je vais faire avec vous dans les prochains jours. Je ne sais pas trop exactement combien de temps le vlog va durer, mais bon, je vous amène avec moi. Et puis, on a enfin du beau temps. Parce que mon Dieu que le beau temps est long à arriver cette année. C'est pas trop chaud, là, je suis quand même en coton ouaté, mais beau soleil, ça fait du bien. Puis là, il annonce des températures plus chaudes là, dans les prochains jours. Et il y a une voiture qui s'en vient. Et je vais vous parler dans le fond de la première lecture que je vais faire là, pour ce vlog-ci. C'est Irrécupérable par André Marois. C'est une lecture que je fais en commun avec Isabelle, donc j'ai hâte de lui en parler. J'ai mon petit signet, là, j'ai à peine commencé. J'ai lu quelques pages à la fin de mon heure de dîner tout à l'heure. C'est un policier et puis on va suivre le sergent détective Manzek qui va essayer de trouver qui est la personne qui... C'est un peu niaiseux en fait, là, comme... Je pense que c'est vraiment parce que ça le gosse, là. Il essaye de trouver c'est qui la personne qui laisse des canettes de boissons énergisantes sur son terrain toutes les nuits. Puis ça va l'amener vers des trucs beaucoup plus graves et beaucoup plus louches de ce que j'ai compris. J'ai beaucoup aimé les deux romans de André Marois que j'ai lus jusqu'à maintenant. Ça se passe juste à côté de chez moi, à Mandeville, donc... j'aime ça parce que je reconnais l'endroit aussi, donc je vous en reparlerai au fil de ma lecture. Ça devrait pas être trop long à lire d'après moi parce que c'est pas un si gros livre. Puis si j'ai la chance d'ici la fin du vlog de vous amener pour vous montrer la rivière Mastigouche dont il est question là-dedans, ben je vais essayer de le faire. Donc on se revoit plus tard puis je vous raconterai comment tout ça se passe. J'ai annoncé ma pile à lire de Mettre du bleu sur ta palle sur ma chaîne il y a quelques temps. Je vous mets le lien vers la vidéo juste ici. Donc c'est là-dessus que je vais me concentrer. À plus tard! On est mardi le 3 juin et je suis rendue à peu près à la moitié de Irrécupérable. Je suis rendue en fait à la page 133. Donc j'ai lu la première partie, puis là on est à la deuxième partie. Et je vais vous en parler. Donc, je l'ai dit, dans ce roman-là, on suit une nouvelle enquête du détective Manzek qui se déroule à Mandeville. Mais ce qui est différent des autres tomes que j'ai lus, c'est que dans les autres tomes, on avait les points de vue principalement des gens qui commettaient des crimes ou qui voulaient commettre des crimes, des criminels en devenir ou en action. Et là, dans ce roman-là, on est vraiment avec le sergent détective Manzek, on est avec lui dans sa tête, c'est son point de vue qu'on suit. On suit un tout petit peu un autre point de vue, mais jusqu'à maintenant, vraiment pas, puis ça fait différent. Puis honnêtement, je dois dire qu'il fait des drôles de choix. Donc, il suit une piste à cause de cette canette découverte sur son terrain là, plusieurs jours d'affilée. Ça va l'amener vers une enquête, un cas non résolu. Puis là, pour vrai, là, je me demande des fois à quoi qu'il pense parce que c'est pas les meilleurs choix. Puis je pense que, tu sais, c'est pas wise. Il se met en danger. On verra où est-ce que ça va mener tout ça, mais jusqu'à maintenant, la plume d'André Marois me plaît toujours. J'ai du plaisir à le lire, c'est intéressant. Et comme d'habitude, j'ai du plaisir aussi à avoir mon chez-moi, à reconnaître les chemins et me dire « Ah oui, il est passé par là. Ah oui, il va remplir son véhicule d'essence à tel endroit. Ah oui, le poste à Saint-Gab, il est là. » Donc c'est vraiment niaiseux, mais j'aime bien ça. Bon, j'ai manqué de batterie pendant que j'étais en train de vous dire des choses, donc là je sais plus trop où c'est que j'étais rendue, mais je pense que je vous disais que je trouve que le détective Manzek fait vraiment des choix
étrange, j'ai peur pour lui. Puis, en même temps, on dirait que d'être dans sa tête puis de voir comment il réfléchit, ça m'explique peut-être des choses des deux autres romans. Puis j'ai du plaisir, alors je vais continuer puis je vous en reparle quand je l'ai fini. Mais à date, là, pour vrai, là, ça se passe bien. C'est une lecture agréable, facile, intéressante. Que du positif à dire pour l'instant. Rebonjour, on est jeudi le 4 juin et je viens vous faire un petit update de ce qui s'est passé depuis hier. Donc je suis en pyjama jeudi soir. Moi je me mets en pyjama assez tôt dans la soirée là, en toute transparence. Donc je voulais vous dire que j'ai fini hier soir Irrécupérable d'André Marois. J'ai bien aimé cette lecture-là. J'ai aimé apprendre à mieux connaître le sergent détective Manzek. On est avec lui tout du long ou presque dans cette histoire-là. Je continue à penser qu'il fait quand même de drôles de choix, mais c'est ça, on dirait que ça me donne une autre perspective sur le personnage. Puis j'ai lu ce livre-là en commun avec Isabelle, qui est une très gentille abonnée. Et c'était fort agréable, on a partagé nos impressions au fil de la lecture. Puis je disais, tu sais, que ça me donnait le... On dirait que ça me donne le goût de relire La Sainte Paix, parce que maintenant que je connais mieux Steve Manzek, il est plus juste un personnage comme secondaire. Puis quand je lisais La Sainte Paix, j'étais comme un... J'étais pas très intéressée par lui, je le trouvais un peu idiot, puis j'avais pas tellement envie qu'il réussisse, mais là, je pense que ma perspective serait différente, fait que peut-être que je relirai La Sainte Paix éventuellement. Sinon, c'est aussi un livre avec une fin, ma foi, mais complètement chaotique pour les personnages, pas pour nous, le lecteur, pas dans l'histoire, mais mon Dieu, ce qu'ils vivent, aïe aïe aïe, j'aimerais pas ça être à leur place. C'est aussi un roman policier beaucoup plus pur que les deux autres que j'ai lus du même auteur. Dans les deux autres, on était... d'abord, on suivait les criminels, mais il y avait toujours une espèce de touche d'humour noir. On se disait toujours « Oh mon Dieu, je peux pas croire que ça va être ça! » Puis en même temps « Oh mon Dieu, oui, ils vont là, tu sais, c'est épouvantable, mais en même temps, on en rit un peu jaune. » Là-dedans, il n'y a pas d'humour, là. On n'est pas là-dedans, c'est une histoire plus sombre, plus sérieuse. C'est pas mauvais, c'était une bonne lecture, là. Je vous le dis tout de suite, j'ai donné 3.5 étoiles, j'ai aimé ça, c'est juste que c'est pas le même ton que les deux autres, donc tu sais, faut le savoir, faut avoir ça en tête quand on se lance dans l'histoire. Puis, je vais dire autre chose. Je pense que, tu sais, vu que j'ai commencé par La Sainte Paix, j'ai été un peu gâtée. En fait, c'est un peu gâché, là, les autres, je veux dire, j'ai tellement aimé La Sainte Paix que les autres peuvent pas dépasser La Sainte Paix, c'est comme impossible. Donc ils partent comme déjà avec un petit point de moins. Mais ceci dit, là, c'est un très bon livre, ça se lit super bien. J'aime vraiment beaucoup la plume d'André Marois, même si ce livre-là est plus sombre, comme je disais. Donc, boudez pas votre plaisir, puis découvrez cet auteur-là, puis venez découvrir aussi les paysages, les paysages du nord de la Naudière. Donc, 3.5 étoiles. Là, honnêtement, je vais pas tout de suite me remettre à lire. Là, j'ai fait du montage tantôt parce que j'ai une vidéo que je veux publier dimanche matin, puis c'est pas terminé, j'en ai encore à faire probablement demain en soirée, puis peut-être samedi aussi, on verra comment ça va. Mais là, je veux regarder l'épisode de Survivor Québec de ce soir que j'ai enregistré pendant que je faisais d'autres choses. Donc, je vais faire ça, puis après, mon plan, c'est de prendre au moins
au moins une petite demi-heure, 40 minutes là, dans le lit pour commencer un nouveau livre. Et je vais commencer Les Modifiés par Geneviève Roy. C'est une dystopie, donc je l'ai dit dans la vidéo qui annonçait ma pile à lire. Geneviève, c'est une amie à moi, c'est une amie du secondaire qui a toujours voulu écrire, puis elle a publié ce tome-là et un deuxième tome depuis, puis j'ai pas encore lu ce qu'elle a écrit, puis j'ai très hâte de le découvrir. Puis c'est ça, on est dans une société après un événement j'arrive jamais à dire ce mot-là. Apocalyptique. On suit un personnage qui s'appelle Gabrielle qui a appris à vivre seule parce qu'elle a perdu sa famille, ses amis. Il y a une menace robotique. Puis là, Gabrielle va rencontrer un autre groupe d'humains, va devoir essayer d'apprendre à vivre à nouveau avec des gens alors qu'elle est habituée de vivre ça depuis un bout de ce que je comprends. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de le découvrir, puis je vous en redonne des nouvelles bientôt. Bonjour, on est quelques jours plus tard, on est rendu dimanche après-midi. Je vais vous faire un petit update. Donc, premièrement, un update de vie. Donc, vous pouvez voir derrière moi mes boîtes à fleurs qui sont enfin posées. Je suis allée faire ça aujourd'hui. Donc, je suis allée avec ma mère à la pépinière. On a acheté toutes nos fleurs. Après ça, on a fait ça ensemble chez elle, chez mes parents en fait. Puis après ça, là, j'ai installé ça à la maison. On s'en retourne souper chez eux là, dans quelques minutes. Mais je voulais prendre comme 5 minutes pour vous faire un update d'où j'en suis dans ma lecture. Donc, je suis en train de lire Les Modifiés, tome 1 de Geneviève Roy. Je suis rendue à une petite affaire de plus que la moitié. Et dans le fond, l'histoire, c'est ça, c'est qu'on suit Gabrielle. Gabrielle, c'est une femme fin vingtaine qui a vécu un événement traumatisant parce que dans cette société-là, ça fait quelques mois que il y a comme des créatures bizarres qu'on comprend pas trop ce que c'est, mais qui s'appellent les modifiés, qui ont comme pris le contrôle de la société. C'est des créatures à forme humaine, mais qui ont comme sont comme des robots un peu, on dirait, c'est pas clair encore où j'en suis dans le livre. Donc ça fait seulement 2 mois là, quand on commence le roman que ces créatures-là sont arrivées. Et puis Gabrielle, donc elle a perdu dans ce processus-là là, de conquête, elle a perdu ses parents, sa sœur. Ça fait 2 mois qu'elle se sauve, qu'elle se cache. Qu'elle est seule, et puis là, elle va tomber sur un espèce de regroupement d'autres humains qui ont survécu, donc elle va nouer des liens avec ces personnes-là, puis évidemment, toujours cette menace-là de modifier qui plane. Qu'est-ce qu'ils veulent, on ne sait pas. Pourquoi ils prennent des gens, on ne sait pas non plus. Jusqu'où ils vont aller, on ne sait pas non plus. Donc, bref, on est là-dedans. Il y a beaucoup de mystères encore jusqu'à maintenant. Donc, je suis intriguée par où est-ce que ça s'en va. J'ai comme envie de savoir, là, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là de modifier. Puis là, on me dit pas encore, j'imagine que ça va venir. J'aime bien la plume aussi de Geneviève. Je trouve que c'est une plume, ça se lit bien. C'est une plume assez descriptive. Il y a pas mal de descriptions. Moi, ça me plaît. Puis, il y a aussi des fois des trucs super réalistes, là, moi, que je trouve qu'on retrouve pas nécessairement dans des récits post-apocalyptiques. Puis là, elle y a pensé, fait que je trouve ça le fun. Au niveau des relations entre les personnages, il y en a certaines que j'aime, puis il y en a d'autres que je suis pas
tout à fait convaincue, mais tu sais, ça, c'est des goûts personnels. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Alors, je vais le poursuivre là, dans les prochains jours, puis je vous donnerai mon avis final quand il sera terminé. Rebonjour, on est quelques jours plus tard, on est mercredi le 11 juin si je ne me trompe pas, et je viens vous faire un petit update parce que j'ai terminé les modifiés par Geneviève Roy. Je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus là, que ce que je vous avais dit jusqu'à maintenant, parce que maintenant que je l'ai fini, j'en connais un petit peu plus. C'est vrai que la 4e de couverture est assez... Ça nous donne un goût, mais contrairement à la 4e de couverture du livre que j'avais lu là, de la sélection artificielle là, de la décodeuse qui nous disait tout dans la 4e de couverture. Ici, on nous tease, mais on nous dit pas grand-chose. Donc, on est dans un monde post-apocalyptique, ça je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment, dans le fond, une histoire de survie qu'on va suivre. On est avec Gabrielle, ça fait 2 mois que l'événement est arrivé. Elle a perdu sa famille, donc elle est seule pendant 2 mois, puis là elle va rencontrer un autre groupe d'humains qui, eux, se sont fait comme une genre de communauté. Puis c'est ça qu'on va explorer, puis là, ben, cette communauté-là, elle est à un endroit, mais la menace plane, donc est-ce qu'elle peut rester au même endroit ou pas? Est-ce qu'elle doit se diviser, se fragmenter, bouger? Je vous laisse tout découvrir ça, mais c'est ça qu'on va suivre, dans le fond, ça va être la survie de Gabrielle et des gens qu'elle va rencontrer, mais aussi son espèce de cheminement pour faire son deuil de sa famille, un peu, dans le fond, mais c'est sûr que c'est un premier tome, hein, fait que je pense qu'avec ce livre-là, on met la table, on n'est pas encore... il y a d'autres tomes qui sont publiés déjà, je pense que l'écriture d'un prochain est en cours, donc on en a au moins 2 de sorties, puis je pense qu'il y en a d'autres, peut-être que je me trompe, mais il y en a même peut-être 3 de sorties, je sais pas trop, mais je sais que c'est pas un stand-alone, donc on voit Gabrielle commencer à... faire son deuil, puis apprendre à vivre dans cette nouvelle réalité. Ça fait un peu genre vibe, des fois on voit ça dans des films, dans des séries, dans des jeux vidéo, genre zombie, avec des communautés d'humains qui survivent, qui essayent de rester humains, mettons, on va dire, malgré qu'il y a comme une espèce de monstres qui courent, puis les modifiés, c'est un peu ça, c'est des monstres, on ne sait pas c'est quoi au juste les modifiés. Au fil du roman, on apprend un petit peu plus sur ce qu'ils sont, ou ce qu'on pense qu'ils sont. C'est vraiment intriguant. Le principe des modifiés, je me pose beaucoup de questions, j'ai plein de théories. On nous en donne un peu, mais comme je dis, c'est un premier tome, donc je pense que ça va être exploré beaucoup plus éventuellement. Déjà, c'est allé un petit peu plus loin que je pensais dans le premier tome, fait que j'ai quand même hâte. J'aurais hâte de voir comment les humains vont se débarrasser de ces modifiés-là. Ensuite, sinon, pour ce qui est de la plume, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était une plume qui me plaisait au niveau des descriptions. Il y a beaucoup de descriptions. Moi, ça me plaît. C'est quelque chose que j'aime. J'aime être dans la tête d'un personnage. J'ai trouvé que la psychologie de Gabrielle était super bien développée. Fait que ça, pour moi, ça allait. Par contre, j'ai un bémol. Mon bémol, c'est concernant la romance. Gabrielle va rencontrer un groupe d'humains, comme je l'ai dit, et dans ce groupe-là, il y a un homme. Et puis là, il y a quelque chose là, qui se dessine entre eux. Il s'appelle... je le dis-tu? Je le dis-tu pas? Ben, c'est assez évident, en fait, là, assez rapidement, quand ils se rencontrent. Donc, vous me direz, là, venez m'en parler si vous l'avez lu ou si vous prévoyez le lire. Et puis là, c'est ça. Il y a comme une espèce de romance qui se dessine. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que, premièrement, moi, la romance, c'est pas mon genre de prédilection. Et que dans les romans fantastiques, dystopiques, pour moi, les romances, c'est pas nécessaire. Mais ça, c'est un goût tout à fait personnel, c'est à moi. Donc, tu sais, moi, la romance, elle aurait été enlevée, puis j'aurais été bien correct avec ça. Je comprends qu'il y a d'autres personnes que pour eux, c'est comme l'intérêt principal du livre. Va-t-il se passer quelque chose entre eux? Moi personnellement, je préférais voir comment les relations entre les personnages se dessinaient autres qu'en dehors de la romance. Donc, mon avis. En fait, je vais lui donner 3 étoiles. C'était une bonne lecture. Je pense que c'est ça. C'est quelque chose qui nous introduit à un univers. Ça nous amène dans une réalité qui est à la fois inquiétante et réaliste.
Et puis, je pense bien que je vais poursuivre la série, mais pas tout de suite. Et là, il faut que je décide de qu'est-ce que je vais lire pour la suite. Donc, j'ai comme 3 choix. J'ai Makina, qui est la lecture commune du Club des Mentis ce mois-ci. J'ai aussi Le Bouclier et l'Olivier, qui est La Reine déchue, partie 1, qui est comme un genre de fantasy aussi, là. Je sais pas trop comment on peut l'appeler. Je ne lirai pas la 4e de couverture parce que j'ai vraiment l'impression que les éditions du Bouclier nous en disent trop. Fait que ça parle d'une reine qui a perdu son trône et qui doit protéger son héritier qui est son beau-frère. Fait que c'est tout ce que je sais. Mais c'est dans un monde inventé. Puis l'autre, qui n'était pas prévu sur ma pile, c'est La Grosse qui rêvait d'amour par Nadia Tranche-Montagne. Il était disponible à ma bibliothèque quand je suis allée chercher ma réservation de Makina. Puis je me suis dit, ah ben pourquoi pas, parce que j'en entends beaucoup de bien de ce roman-là. Il y a Cindy qui en a parlé il n'y a pas trop longtemps, qu'il avait beaucoup aimé. Puis on dirait que là, j'ai été beaucoup récemment dans les univers dystopiques. J'ai envie de quelque chose de plus contemporain, fait que je pense que je vais y aller avec celui-là. Parce que, en fait, sinon ça aurait été Makina, parce que je suis pas prête encore à me replonger dans un monde inventé, ou un monde où ça va mal. Mais Makina, je veux pas le lire tout de suite, parce que le live est à la fin du mois, puis j'ai l'impression que je vais avoir oublié des trucs si je lis trop tôt. Donc, on va y aller avec La Grosse qui rêvait d'amour. En plus, c'est celui-là qu'il faut que je redonne à la bibliothèque en premier. Ceux-là, je les ai un petit peu plus longtemps. Donc, on se lance pour ça. C'est un petit roman. De ce que j'ai compris de ce roman-là, on va suivre Samuel, qui est une jeune femme qui a toujours rêvé du grand amour. C'est une femme qui vit dans un corps gros et bon, elle a évidemment des complexes, mais là, elle va vivre ses premières expériences amoureuses, ses premières expériences sexuelles, puis là-dedans, elle a une mère probablement toxique qui lui fait des remarques sur son poids, donc je pense qu'il y a de la découverte de soi là-dedans, peut-être un genre de coming of age, mais tu sais, pas pour ados, mais un petit peu plus vieux, mais en tout cas, j'ai hâte de voir parce que en général, ce que j'entends, c'est positif. Je vous en donne des nouvelles plus tard. C'était vraiment bon. Franchement, là, ouais, vraiment. Je tenais des autos qui passent. Ah shit, j'ai plus de batterie. Je reviens. Me revoilà avec une batterie pleine pour vous dire que j'ai terminé La Grosse qui rêvait d'amour par Nadia Tranche-Montagne et je lui donne 4 grosses étoiles. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai fini le livre avec un sourire niaiseux sur les lèvres. J'aurais dû me filmer. Ça raconte l'histoire de Samuel. C'est assez court quand même comme période de sa vie. Là. On parle de peut-être 1 an, je dirais. Samuel, elle est à l'université. Elle étudie en design graphique, si je me trompe pas. Elle aime aussi la photo. Et c'est une jeune femme grosse, puis on la suit à travers son histoire. Elle aimerait connaître l'amour comme bien des gens. Et puis, c'est ça. Donc, on va la suivre dans ce parcours-là. Elle réalise des trucs. C'est un beau parcours. Elle a une relation avec sa mère qui est... Oh mon Dieu, j'étais tellement fâchée pour elle. Ça parle énormément, évidemment, de grossophobie, de culture des diètes. Si vous me suivez depuis un petit bout, vous savez que c'est un sujet qui m'interpelle tout particulièrement depuis quelques temps. Et j'étais triste et fâchée pour le personnage de Samuel. On sent aussi qu'il y a du Nadia Tranche-Montagne là-dedans. Je pense pas que c'est son histoire, mais je pense qu'elle avait des sources d'inspiration probablement peut-être de trucs qu'elle a vécu. C'est aussi dit dans les remerciements à la fin qu'elle s'est inspirée de plusieurs personnes qui lui ont aussi raconté des tranches de vie. Donc, c'est ça. J'ai trouvé ça... C'est bien écrit. J'avoue qu'au départ, j'étais pas certaine au niveau de l'écriture. Je me disais, est-ce que ça va être trop... je sais pas, il y avait une petite vibe un peu young adult. Pour moi, finalement, ça m'a complètement charmée. C'était pas ça du tout. On était beaucoup dans la tête de Samuel avec comment elle se sentait, ses réactions, ses émotions. Puis moi, je me rends compte, plus le temps passe, que
l'évolution psychologique là, des personnages. En fait, quand un auteur ou une autrice creuse la psychologie d'un personnage, c'est ça qui m'interpelle le plus, qui fait que je suis accrochée à l'histoire, que j'ai envie de continuer à la lire, parce que même si je ne suis pas cette personne-là, quand on m'explique bien pourquoi la personne pense comme ça, réagit comme ça, là, c'est un succès pour moi. Donc, youpi, une belle victoire. Pour vrai, là, lisez La grosse qui rêvait d'amour. En plus, je pense que c'est une sortie de 2025, fait que je vais pouvoir participer au gala du roman québécois qui est organisé par MAPS. Je vais aller y mettre une note très positive. J'ai vraiment pas grand-chose à dire là, de ce livre-là. J'ai trouvé ça très très doux, malgré que ça parle d'un parcours pas facile pour le personnage, puis de trucs qui sont traumatisants pour elle. Au final, le message est super positif. 4 étoiles, comme je vous dis. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je pense pas que je vais relire ce soir parce qu'on est le dimanche 15 juin, je pense. Ouais, c'est ça, 15 juin, et c'est la finale de Survivor Québec ce soir, donc c'est ça que je vais regarder. Là, on est comme, il est presque 5 heures, fait que, tu sais, on va souper, je vais regarder Survivor, puis je pense pas que je vais relire ce soir, mais je pense bien que demain, je vais commencer Le bouclier et l'olivier, partie 1, La reine déchue, parce que, ben, faut que je l'ordonne à la bibliothèque un jour. Mais je l'ai encore pour quelques semaines, là, normalement, vu que c'est un prêt en bibliothèque. Mais c'est ça, j'ai envie que... Ça va être celui-là que je vais lire le prochain, c'est ça que j'ai décidé. Donc, je m'en retourne dans un univers plus fantastique. Ça m'a fait du bien d'aller dans quelque chose de plus contemporain avec La grosse qui rêvait d'amour. Mais là, je suis prête pour celui-là. Alors, je vous en reparlerai quand ça sera un petit peu plus loin. Puis, je sais pas trop quand je vais terminer le vlog. Mon objectif, c'est de le publier dimanche prochain, qui va être très proche de la Fête nationale du Québec. Donc, c'est mon objectif, fait que je vais l'arrêter probablement dans le courant de la semaine. Est-ce que je vais avoir le temps de finir le livre pour vous en parler de façon complète? Je l'espère. Souhaitez-moi bonne chance. Bonjour, on est mercredi, le 18 juin, et j'avance vraiment bien dans ma lecture de Le bouclier et l'olivier, La reine déchue, et ça se passe vraiment bien, pour vrai. Je vous en ai pas vraiment parlé jusqu'à maintenant parce que la dernière fois, je pense que je vous disais que j'allais le commencer, donc de quoi ça parle pour commencer? On suit une jeune femme qui a 21 ans, qui s'appelle Félicie. Félicie, c'est l'épouse d'un roi, qui est très récemment roi parce que son père à lui est décédé, puis son époux, ça arrive assez rapidement, là, on le sait super rapidement, là, il a une maladie, donc il meurt à son tour, donc elle aurait été reine de façon très 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 courte, et c'est le jeune frère du roi qui s'appelle Ferdinand qui est le nouveau roi, donc son beau-frère avec qui elle a une relation un peu maternelle, grande sœur, mère de remplacement parce que sa mère à lui est plus là, je pense qu'elle est morte aussi, il y a beaucoup beaucoup de morts. Et puis il y a un royaume voisin qui essaie de toujours repousser la frontière puis de grappiller des terres dans le royaume où Félicie habite. Donc c'est comme constamment la guerre avec les Castiléonais. C'est comme ça qu'ils s'appellent? Ça le dit pas, c'est la quatrième de couverture, mais je pense que c'est ça, là. Le pays, c'est Castiléon, donc les Castiléonais veulent envahir, en fait, Néridia, qui est le pays où on est. Et puis, bref, la vie du roi Ferdinand est en danger, puis elle a promis à son époux quand il était sur son lit de mort qu'elle allait s'occuper de son frère, donc du jeune Ferdinand, qui a 12 ans. Peut-être que je l'avais déjà dit. Donc on est là-dedans, et pour vrai, là, j'aime beaucoup ça jusqu'à maintenant. Il y a de l'action, ça prend pas longtemps avant qu'on ait des péripéties. Nos personnages vivent des aventures, ils sont en danger, ils sont intéressants.
On n'est pas, c'est pas du... on suit principalement Félicie, mais on suit aussi d'autres personnages qu'elle va rencontrer là, au fil de ses aventures. Je suis rendue à la moitié. Donc c'est de la fantasy, mais c'est de la fantasy où il n'y a pas de magie. Donc on est vraiment plus dans les intrigues politiques, dans un monde inventé, avec des royaumes qui se guerroient et tout. Puis pour vrai, à date, ça fonctionne. J'ai hâte de savoir où ça va aller, comment tout ça va se dénouer. Je trouve que les intrigues sont bien ficelées, puis Félicie est une jeune femme qui jusqu'à maintenant me plaît, parce que même si elle est jeune, elle est courageuse, elle est débrouillarde, elle se laisse pas abattre, c'est pas une nunuche, ça c'est toujours gagnant. Puis les autres personnages, je trouve que en fait là, jusqu'à maintenant, toutes les actions, les réactions, les pensées des personnages, je les trouve très logiques. Fait que je me dis jamais, ben voyons donc, pourquoi ils font ça? Il y a une affaire, j'étais comme, mais c'est super évident, mais en même temps, ça fait partie de l'intrigue, puis ça se peut qu'elle, elle avait pas vu ça. Mais pour vrai, à date, là, vraiment, je suis contente parce que, tu sais, j'ai pas lu beaucoup de livres des éditions du Bouclier. À date, j'avais juste lu Sélection artificielle, le premier tome. Ça s'est malheureusement pas si bien passé, mais là, pour vrai, celui-là se passe vraiment, vraiment mieux. Donc, je vais continuer ce soir un peu, peut-être encore une petite 15 de minutes, 15 minutes. Puis je verrai où j'en suis. Puis c'est drôle parce que Maps est en train de le lire exactement en même temps que moi. Lecture commune sans le savoir. Puis elle aussi, je pense qu'elle aime bien. Donc, hurrah! Une belle petite découverte, ce tome-là. L'écriture aussi d'Ariane Télésard est vraiment fluide. Je trouve ça intéressant. Il n'y a pas de... C'est pas alambiqué. L'écriture est simple, mais elle va droit au but, mais en même temps assez complète. Fait que oui. Fait que oui. On est vendredi le 20 juin, je suis en congé pour les prochains jours. J'ai pris congé pour la longue fin de semaine. Je fais le pont, comme disent les Français. Donc, j'ai congé aujourd'hui, j'ai congé lundi, puis mardi, c'est la Fête nationale du Québec. Donc, hurrah pour ces journées de congé. Mais je dois terminer le vlog, idéalement aujourd'hui, pour pouvoir avoir le temps de le monter, puis de le mettre en ligne pour dimanche matin. Et il me reste encore plusieurs pages, je suis à peu près encore à la moitié de La Reine déchue, le bouclier et l'olivier. J'ai avancé un petit peu, je pense, depuis que je vous en ai parlé. Je suis rendue à la page 185. J'aime vraiment toujours ça, ça se passe très bien. J'aimerais être capable de le finir pour venir vous en parler, faire un petit wrap-up. On va voir si je suis capable, si c'est réaliste. Mais ce matin, j'ai pas grand-chose de prévu, là, à part me reposer, lire. Fait que je pense que je vais faire ça, puis cet après-midi, j'ai quand même du petit ménage à faire. On a de la famille qui vient dormir ici demain. Donc peut-être, tu sais, ramasser un petit peu, préparer le lit pour la visite. Mais mon objectif, ça serait de le finir. En tout cas, de me rendre le plus loin possible. Donc, à suivre. Sinon, à l'audio, j'ai commencé Ce que je sais de toi d'Éric Chacour. C'est disponible sur audio. Et ça se passe bien. Je suis pas rendue très loin non plus. J'ai lu un petit peu plus que 2 heures. J'ai écouté, en fait, un petit peu plus que 2 heures. Ben, il m'en reste vraiment quand même pas mal encore. Il me reste au moins encore 3h30, 4 heures, donc je pense pas que je vais être capable de le terminer d'ici la fin du vlog, celui-là, donc je vous en reparlerai dans mon bilan à la fin de l'été, ou peut-être, j'ai-tu prévu faire un bilan de mes lectures du mois de juin? Je suis pas certaine. En tout cas, je vais vous en reparler, ça c'est sûr. Ce que je sais de toi, c'est une histoire qui se passe en Égypte. On suit un jeune homme qui s'appelle Tarek. C'est un médecin, il a suivi les traces de son père qui était aussi médecin. Ils sont donc au Caire, mais ils sont une famille copte, donc pas musulmans. Puis il y a comme une espèce de communauté, dans le fond, copte. Donc, il vit là-dedans. Puisque c'est un médecin, il va créer un dispensaire dans un autre quartier très, très, très défavorisé, style un peu favelas, mais je sais pas c'est quoi le mot pour un favelas qui serait pas au Brésil, là. Bref, des gens très, très, très très pauvre, donc lui, il va une fois par semaine donner des soins à ces gens-là. Il va faire la rencontre d'un jeune homme qui a 19 ans, qui s'appelle Ali, puis là, ben, je suis rendue là.
Mais ce que je sais, c'est que cette rencontre-là va le bouleverser, va bousculer ses croyances, sa façon de percevoir la vie. Donc, à suivre. Mais là, ouais, c'est ça. On est en Égypte, on n'est pas maintenant. Là, on est dans les années comme 80, début 80, je crois. Je suis pas une experte de l'histoire de l'Égypte, même si j'ai lu déjà Au soir d'Alexandrie. On dirait que ça m'intéresse, tu sais. Puis, je sais pas si je vous l'ai dit, mais Alex et moi, nous allons aller en Égypte cette année. On a un voyage de prévu. Fait que ça m'intéresse de connaître l'histoire de ce pays-là au-delà de ce qu'on connaît là, de nos cours d'histoire de secondaire 2, où on apprenait les pharaons, puis les dieux de la mythologie égyptienne, puis les pyramides et tout ça. J'ai envie de savoir l'histoire un peu plus contemporaine de l'Égypte, ça a l'air de quoi. Je pense que ça peut être très intéressant d'en savoir plus pour mieux comprendre le pays. Fait que là, je pense que ça me donne aussi des clés, puis là, ça me donne envie d'en savoir encore plus. Donc voilà, fait que je vais continuer ça à l'audio probablement en faisant du mélange plus tard. Puis je vais voir ce matin si je suis capable là, d'avancer bien comme il faut dans celui-là. Est-ce que je serais capable de le finir? Est-ce vraiment possible? Je sais pas. En tout cas, je vous en reparle parce que mon objectif, c'est de venir vous faire un petit wrap-up de ce vlog avant de vous quitter. Donc, à bientôt! J'ai réussi! Je viens de terminer La Reine déchue, le tome 1 de la duologie Le bouclier et l'olivier. Le deuxième tome n'est pas encore paru, je pense. Il va falloir que je vérifie, je sais même pas. Donc, pour réussir, j'ai fait des petits sprints de lecture. Elise de A Book and a Cup qui organise des lives de lecture ensemble. Dans le fond, souvent, c'est à des moments où moi, je travaille. Je peux pas nécessairement y participer, mais j'aime les utiliser quand moi, j'ai du temps. Je les réécoute comme en différé, puis je fais les minutes de lecture qu'elle propose à ses abonnés. Donc, j'ai fait 2 petits blitz de lecture, un de 45 minutes puis un autre de près une demi-heure. Et j'ai terminé le livre. Puis pour vrai, je lui donne un solide 4 étoiles. J'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé qu'on était dans un monde où tout était intéressant et crédible. Les conflits entre royaumes, puis la manière dont les personnages y réagissent. Tout ça me semblait là, très fidèle à ce qui se passerait dans la réalité. Félicie, notre personnage principal, je l'ai déjà dit, je pense que c'est une jeune femme sensée. Elle est intelligente, elle prend pas des décisions sans réfléchir, ça me plaît, elle est pas nouille. Oh mon dieu, qu'on aime ça, les personnages féminins pas nouilles. Puis les personnages autour d'elle, masculins, aussi reconnaissent qu'elle est une femme intelligente, donc ça, c'est vraiment le fun. On a une petite romance aussi qui s'est dessinée. Il y a des trucs un peu prévisibles là, quand même. Là, on le voyait venir. Il y a certaines affaires aussi, c'est comme, mais non, mais faites pas ça, c'est sûr que ça va vous retomber d'en face. C'est certain. Là. Allô, allô, réveillez-vous. Vous créez votre propre problème. Mais pour vrai, c'était super divertissant. Puis en plus, ça nous laisse sur un genre de cliffhanger, motadine. Puis là, je veux savoir la suite. Je veux savoir comment ça va se terminer, cette histoire-là. Pour vrai, les personnages sont tous attachants. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture-là. Ça me réconcilie avec les éditions du Bouclier aussi. Puis ça me réconcilie avec les mondes fantastiques ou fantaisistes, je sais pas trop ce serait quoi le bon terme, là, où il n'y a pas de magie, mais il y a quand même des intrigues politiques, des intrigues de cours. Donc, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc, je vous le conseille si c'est le genre de truc que vous aimez aussi. Ça serait un très bon achat pour le 12 août. Hein? Le 12 août, j'achète un livre québécois. Et là, d'ailleurs, parlant d'achat, j'ai oublié de vous dire plus tôt que hier, je suis passée à la librairie, j'ai pas pris d'image. Je suis vraiment pas bonne pour vlogger. J'adore les vlogs, j'aime en faire, j'aime en regarder. Il faudrait que j'ai le réflexe de prendre plus souvent des images. J'en prends, mais clairement, je pourrais en prendre plus dans une librairie. Ça aurait été pas mal l'idéal. Je suis aussi allée à la bibliothèque cette semaine. J'ai reçu un livre pour un projet secret. Oh, le mystère. Et puis, donc, bref, hier, je suis allée à la librairie parce que je voulais me procurer le dernier Fanny Cloutier. C'est le seul que je n'avais pas encore, le tome 6 de Fanny Cloutier, Le Manoir. Pour l'instant, c'est le dernier de la série. Je sais pas
si la série s'arrête là ou pas. Mais c'est un livre que j'ai mis sur ma pile à lire de l'été. Non seulement il est québécois, fait qu'il correspond à mettre du bleu sur ta palle, ou en tout cas lecture québécoise, mais en plus c'est une série que je veux poursuivre, terminer. Puis ces livres-là, je ne les emprunte pas à la bibliothèque, je les achète parce qu'ils sont généralement magnifiques avec des dessins, là, vous pouvez voir, là, c'est super, super beau. Souvent, il y a même des parties où on peut ouvrir des petites pages. Je sais pas, je ne l'ai pas vraiment encore feuilleté, mais tu sais, je veux dire, c'est comme si c'était le journal de Fanny, puis elle le décore. Vous savez que je suis super fan du bullet journal, donc vraiment ces objets-là livresques, je les trouve extraordinaires, alors il faut que je les ai. Il faut que je les ai entre les mains pour pouvoir en profiter comme il faut, puis après ça qu'ils ne me quittent plus jamais. Donc j'espère que ce tome-là va me plaire. Fanny est dans une nouvelle maison, il y aura un mystère entourant la maison à suivre. Je vous en reparlerai évidemment plus tard. Et puis mon autre achat, ce fut ce guide sur l'Égypte. Je vous en ai parlé il y a quelques secondes pour vous. Donc on prépare un voyage en Égypte. On ne sera pas seul, on va être accompagné avec une compagnie québécoise. Mais comme j'aime préparer à l'avance les voyages, ça fait pour moi autant partie du plaisir de la chose, la préparation, tout ce qui est en amont d'un voyage. Donc j'ai envie d'en savoir plus, fait que j'ai pris le Lonely Planet Égypte. J'aime beaucoup les guides Lonely Planet en général, donc je vais en apprendre plus sur ce magnifique pays, puis les destinations, puis je connais déjà notre itinéraire, donc je vais peut-être pouvoir me prendre des petites notes de trucs à noter, ou des informations qui pourraient nous être utiles aussi. J'avais fait ça pour la Grèce, même si on était avec un tour guidé, là, on avait des journées libres, puis on avait pu les remplir avec des super belles activités parce que j'avais fouillé dans des guides de voyage pour trouver des trucs à ne pas manquer. Donc ce sont mes achats faits à la librairie hier. J'achète pas si souvent des livres, donc je me suis dit j'allais vous les présenter. Sinon, si on fait un espèce de petit bilan de ce vlog lecture, j'ai lu 4 livres physiques. Donc, en premier, j'ai lu Irrécupérable par André Marois. Un petit policier très agréable que j'ai lu en commun avec Isabelle. Ça m'a beaucoup plu. Alors, ça, je pense que je vais donner 3,5 étoiles. Donc, une bonne lecture aussi. Ensuite, j'ai lu Les Modifiés, tome 1 par Geneviève Roy. Une petite dystopie dans une espèce de climat de survie et de humain contre la machine, humain contre une menace robotique pas claire, et humain contre humain, que j'ai aussi bien apprécié. Je lui ai donné 3 étoiles. La grosse qui rêvait d'amour de Nadette Franche-Montagne, que je suis déjà allée reporter à la bibliothèque. Un roman contemporain qui suit une jeune femme grosse qui rêve d'amour, qui veut vivre ses premières expériences amoureuses tout en apprenant à s'accepter puis à être elle-même dans tout ce qu'elle est, autant physiquement que dans sa tête, dans ses intérêts, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai donné 4 étoiles solides. C'était vraiment une très bonne lecture. Et finalement, je viens de terminer La Reine déchue, dont je viens de vous parler, qui a aussi été une bonne lecture. Donc, ça fait vraiment un bon bilan, je pense, pour ce vlog lecture-là. Je vous reparlerai de la lecture en audio de Ce que je sais de toi quand je l'aurai terminé, comme j'ai dit, parce que là, évidemment, j'aurai pas le temps de le finir avant d'aller en montage. Donc, je suis vraiment contente de ce que mon mois de juin m'offre jusqu'à maintenant. Il me reste encore une grosse semaine et quelques jours là, pour finir tout ça en beauté. D'ailleurs, le prochain livre que je vais lire sera Machina de Lula Carballo, qui sera une lecture, la lecture du Club des Mentis. Alors, j'en parlerai avec les amis à ce moment-là, puis aussi je vous en reparlerai dans un futur bilan. Mais bref, le mois de juin se passe bien, mes lectures québécoises sont de bonnes lectures en général. Alors, on ne peut qu'être heureux de ça. Sur ce, je vous remercie énormément d'avoir été là. Je vous rappelle que toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnés, les chaînes que j'ai pu mentionner, se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. Vous allez aussi retrouver les informations pour venir me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air ou même à me laisser un commentaire
pour me dire qu'est-ce que vous avez lu vous en juin, est-ce qu'il y a des livres dont j'ai parlé que vous avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, s'il y en a qui vous font envie. Si vous êtes rendu jusqu'ici et que vous ne savez pas quoi dire dans les commentaires, mettez-moi un petit emoji de fleur de lys, comme ça je vais savoir que vous avez été là jusqu'au bout. Encore une fois, merci d'être avec moi, puis si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous revois bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!